Je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Nous allons avancer. Donc les intelligents, c'est ceux-là qui cherchent des informations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages, non? Et quand tu veux être informé, il faut chercher maintenant. Donc, il faut chercher. Tu veux suivre les témoignages de l'enfer, des trucs comme ça, il faut, si dans YouTube, il faut entrer dans YouTube et cliquer l'enfer et tu vas télécharger des témoignages sur l'enfer et en suivant ces témoignages, tu vas réveiller, tu vas trouver des informations qui vont te rendre intelligent, qui vont t'aider, qui vont te fortifier, t'édifier et qui vont t'ouvrir les yeux. Une information où vous touchez les yeux d'une personne ou pas. Donc c'est ça, il faut chercher. Celui qui cherchera, trouvera. Donc il faut que tu cherches. Nous allons lire Jérémie 51 du verset 1 à 3. Donc ici dans Babylone, dans ce deuxième Babylone que nous allons étudier, il s'agit des États-Unis. Il s'agit des États-Unis. Mais Jérémie parle ici de manière générale et on va découvrir avec plus de preuves qu'il s'agit bel et bien des États-Unis. Mais tandis que dans Apocalypse 18 du verset 20 à 21, du verset 21 à 24, ça parle de New York, de la destruction de New York. Alors que dans Jérémie, on parle de Babylone en général, donc il s'agit des États-Unis en général. Et après, on va découvrir que quand les États-Unis seront détruits, les Hébreux, les Juifs seront obligés de quitter leur pays, de quitter les États-Unis, de quitter pour retourner en Israël. Est-ce que les Juifs sont là au Vatican? Est-ce que les Hébreux ou les Juifs sont nombreux au Vatican? Ils sont là? Non. Et on va découvrir cela par la suite aussi. Et je vais m'excuser. Il y a plus de preuves ici. Nous allons lire du verset 1 à 3. Et au fur et à mesure, je vais vous expliquer comme d'habitude. Voici ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. Aïe aïe aïe, un vent destructeur. Là, je crois que c'est ce que Floride est en train de subir, non? Mais Floride disparaîtra à jamais. Donc ça, il s'agit de cela. Est-ce que le pays de Chaldée a subi cela? Non. Et autre, ce vent destructeur, il y a plusieurs vents destructeurs. Il y a bombes nucléaires aussi qui créent des gueules, qui créent des vents destructeurs. Il y a des tornades, des tourbillons. Est-ce que vraiment est-ce que c'est cela qui a détruit l'empire babylonien? Non. Donc il s'agit des événements de la fin des temps et nous allons découvrir plus amplement par la suite. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui vanniront, qui videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur. Au jour du malheur. Ils fondront de toutes parts, c'est l'organisation. Parce que on a vu dans Daniel 11 que les Russes vont adopter une autre technique de guerre que les Américains n'ont jamais du tout encore découverte, n'ont jamais encore apprise, ils n'ont jamais encore même écouté ou entendu de cela. Et c'est par ces techniques-là qu'ils vont fondre sur les États-Unis et ils vont envahir complètement les États-Unis. Ça va être une destruction totale des États-Unis aussi. Je crois qu'on a déjà vu cela, donc je vous renvoie à l'enseignement, je vous renvoie à Daniel 11, la destruction des États-Unis au volume 1 de Daniel 11, si vous lisez, vous allez découvrir. Contre l'arc, contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier dans sa cuirasse. Dans sa cuirasse, les cuirasses aujourd'hui, je crois que vous comprenez, n'épargnez pas ces jeunes hommes, exterminez toute son armée, exterminer toute son armée. Et là, vous devez comprendre que toute l'armée américaine sera exterminée. C'est ce que la Bible dit ici. Toute l'armée américaine sera exterminée. La Bible dit que le roi du Midi c'était heurté, non? Et il a écrasé toute l'armée. Je crois qu'on a déjà étudié ça dans Daniel 11. Donc je vous renvoie toujours à cela pour découvrir. Nous allons, je crois qu'on a déjà lu, nous allons voir du verset 7 nous lire du verset 7 à 9 pour découvrir. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été
comme en délire. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérirait-il. On dit guérirait-elle. Donc c'est pour dire que c'est une guérison incertaine carrément. Et ceci, c'est, si ce n'est que le millénium qui va rétablir les États-Unis, qui va rétablir vraiment les Américains. Là, c'est ce que les Américains vont subir. Oui, est-ce que les États-Unis étaient Babylone au temps de Daniel, ou Babylone aussi antique, le Seigneur l'a utilisé pour écraser les nations. Non? Et aujourd'hui, Babylone moderne aussi, les États-Unis, Dieu a fait de lui-même, Dieu a fait d'elle aussi une coupe d'or pour écraser les nations. Vous voyez aujourd'hui des désordres dans le monde entier, c'est l'œuvre des guerres des Américains. Je crois que c'est clair déjà à ce niveau. 12 à 14. Élevez une bannière contre les murs de Babylone. Fortifiez les postes, placez des gardes, dressez des embûches. Je voudrais que nous comparions ça avec Daniel 11, si ça ne se convient pas. Ça, c'est la même chose que Babylone antique a subi. Et nous allons comparer ça avec Daniel 11. Daniel 11, je lis cela. Le roi du septentrion s'avancera. Il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du midi et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles manqueront de force pour résister. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Le roi du septentrion, là, il s'agit de nouvelles techniques de guerre que les Russes vont utiliser. Je crois que Daniel en a parlé, c'est la même chose que Jérémie, c'est ce que Jérémie a dit, que c'est la même chose que Daniel, que l'ange va expliquer ici aussi à Daniel. Donc, et par la suite, on dit c'est la fin des temps aussi. Donc, effectivement, ces choses-là, Daniel, Babylone antique a subi, de même aussi, la Babylone moderne va subir ces choses-là. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, si quelque chose a existé avant et a fini comme ça, la chose moderne aussi va exister et va finir aussi comme celle de l'Antiquité. Et ce sont les mêmes entités-là qui font les mêmes choses, qui répètent les mêmes actions aussi de nos jours. Si aujourd'hui la tour de Babel est construite, je crois que c'est à Luxembourg ou c'est, je ne sais pas, j'ai oublié si c'est. Elle est construite, si cette tour est construite en la nommant aujourd'hui le Parlement européen, au Parlement de l'Union européenne. Si vous voyez, vous croyez que les humains normaux font ces choses, ce sont des démons. Ce sont des démons. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Nous continuons avec notre étude. Donc il s'agit, on dit, élever une bannière contre les murs de Babylone. Donc ce sont des techniques de guerre qui seront utilisées contre les États-Unis. Fortifier les postes, placer des gardes, dresser des embuscades. Ce sont des pièges aussi qui seront tenus aussi tendus, qui seront tendus contre les États-Unis, contre les Américains pour les détruire, pour les envahir. Car l'Éternel a pris une résolution et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Toi qui habites près des grandes eaux et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue, ta cupidité ta cupidité est à son terme. Oui, malgré la Babylone du Vatican, tout comme le Babylone des États-Unis, c'est la même chose. Malgré ce qu'ils amassent là, ils ne sont jamais du tout rassasiés. Ils ne sont jamais du tout rassasiés. Ces deux Babylone, Vatican et les États-Unis, malgré tous les pillages, le Vatican c'est des États-Unis pour faire des pillages partout dans le monde entier. Mais malgré ce qu'ils amassent là, ils ne sont jamais du tout rassasiés. Ils ne sont jamais du tout satisfaits. Et c'est ce qu'ils font. Donc on dit, assis sur des grandes eaux. Quand on prenait les États-Unis et je vérifiais s'il n'y a pas vraiment des grandes eaux au sein des États-Unis et autour, au bord, si vous cherchez vous-même pour découvrir. Et ça, si vous prenez Vatican, vous allez trouver c'est aussi la même chose, mais bon, ici, quand nous allons progresser, quand nous allons avancer, nous allons découvrir ici qu'il s'agit bel et bien des États-Unis. Donc ça, ce sont des informations.
L'Éternel des armées l'a juré par lui-même. Oui, je te remplirai d'hommes comme des sauterelles et pousseront contre toi des grilles de guerre. Là, c'est une information. Si on peut comparer avec Daniel commun pour voir qu'on dit que le roi du Septentrion est parti avec une troupe trop nombreuse, n'est-ce pas, contre le Midi. Il est parti avec une troupe trop nombreuse. Là, je vous renvoie à Daniel 11 et vous allez trouver que le roi du Septentrion, les riches sont partis avec une troupe plus nombreuse qui sont partis, qui partiront en guerre contre les Américains. Donc c'est pour dire qu'ils vont pousser des cris, des trucs, c'est la même chose qui a été orchestrée. Je crois que Babylone n'en a pas été vraiment détruit de la sorte. Parce qu'on n'a pas, c'est après la mort de Belshazzar là que peut-être que les troupes ont poussé des cris, mais la conquête, la prise de Babylone antique était vraiment trop surprenante. C'était vraiment trop surprenante. Nous allons lire du verset 20 à 23. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Oui, les États-Unis. Est-ce que le Vatican d'ici c'est un instrument, bien que Vatican c'est Vatican qui est la première puissance mondiale militaire, mais aujourd'hui on trouve que ce sont les Américains. C'est un instrument de guerre partout qui est utilisé pour détruire ici, abattre ici, renverser ici, créer des désordres ici, ce sont les Américains. Nous continuons. J'ai brisé par toi des nations. Ça, ce sont les Américains. Ce sont les Américains. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Toujours le livre des Américains. C'est ce que les Américains ont fait. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Toujours l'œuvre des Américains. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Ça, c'est toujours l'œuvre des Américains. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. C'est ce que les Américains ont fait. Par toi, j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. C'est ce que les Américains ont fait. Rwanda, par-ci, par-là, par-ci, par-là, partout. Tout, partout dans le monde entier. Les Américains ont commis des exactions, des désordres finis, des désordres vraiment forts. C'est ce qu'ils ont fait. Détruire les nations, le troupeau des trucs, ils ont abattu des choses ici. C'est ce qui était passé. Et là, on a vu aussi que le Vatican se sert des États-Unis pour après combattre les chrétiens, pour combattre les enfants de Dieu. On ne parle pas du berger, du troupeau, il s'agit des enfants de Dieu que les États-Unis ont détruits en publiant d'autres choses sur les antennes. C'est ce qu'ils ont fait. Parce que toute nation qui vit dans la crainte de Dieu, on voit que vraiment que les gens servent Dieu. Les Américains, ils viennent pour commettre des désordres. Ils viennent pour commettre des désordres et après, ils font tout, ils renversent tout, ils détruisent tout et après, c'est ce qu'ils ont fait pour désordonner le monde aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est à cause de ça que Dieu va détruire carrément les États-Unis. Va exterminer les États-Unis. 25 à 33, là, ça va être un peu long, mais nous allons suivre quand même. Voici, j'envoie à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre, les États-Unis qui détruisent toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te foulerai du haut des, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. On ne tirera des pierres, on ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement. Oui, les États-Unis sont aujourd'hui, on dit que le modèle de la démocratie, des libertés, ce sont les États-Unis. Non, vous y sont en train de mentir. Est-ce que les États-Unis ne sont pas une pierre angulaire de la liberté, une pierre angulaire de la démocratie? La Bible dit qu'on ne va plus désormais tirer une pierre angulaire de quoi que ce soit
On ne va plus désormais tirer un modèle ou imiter quoi que ce soit sur les États-Unis. On ne va plus parce qu'il va te détruire carrément, raser carrément, craquer carrément. C'est ce que les États-Unis vont subir. Babylone, New York, tout cela. C'est ce que New York va subir. Mais pour New York, qui va être terrible. Pour New York et pour les autres coins, qui vont être terrible. Même Los Angeles, Californie, ça va être terrible. Mais les autres États, ça va être. Ils seront détruits, envahis, dévastés, des trucs, mais quand même, ça va se reconstituer. Mais New York et les autres, Los Angeles, les autres coins, ça va être terrible. Californie, tout ça. Californie sera détruite. Complètement dévastée, carbonisée. Parce que Californie va disparaître complètement. Soit pas de tremblement de terre, soit par un puissant tremblement de terre, soit pas de tremblement de terre, soit par un bombe nucléaire. C'est ce que Californie aussi va subir. Los Angeles, il y a même Washington aussi, après, à la dernière minute, à la dernière seconde, Washington aussi sera détruit. Donc il y a beaucoup ça. Ici maintenant, verset 27. Élevez une bannière dans le pays. Sonnez de la trompette parmi les nations. Préparez les nations contre elles. Appelez contre elles les royaumes d'Arara, de Mini, d'Ashignaz. Établissez contre elles des chefs. Faites avancer des chevaux comme des sauterelles ici. La Bible dit, je vous renvoie toujours à Daniel 11, qu'il est parti avec une troupe plus nombreuse, mais avec une troupe nombreuse qui était partie. Il s'agit d'une fédération, il s'agit d'un regroupement. La même chose qu'ils vont faire pour aussi détruire Israël. Parce que c'est là, l'armée de l'ordre mondial est coordonnée par la Russie. Préparez contre elle les nations, les rois des Médis. Aïe aïe aïe, les rois des Médis. Je crois qu'il y a toutes les informations. Quand on parle des rois des Médis, il s'agit des nations arabes. Il s'agit des nations arabes. Et si les nations arabes, si après la décision de l'Iran, et lesquels les États-Unis sont contre l'ordre mondial, vous croyez que les nations arabes vont les laisser à cause des exactions que les Américains ont commises en leur sein? Il s'agit des nations arabes qui vont s'unir à la Russie pour aller en guerre. Ça va être terrible. Et l'Iran va être premier. L'Iran va être premier pour se venger. Et là, l'Arabie Saoudite est là. Les autres nations, en Turquie, il y a d'autres qui sont là. Donc, la Babylone antique a été détruite de la même manière parce que les Perses, ce sont les Perses, mais les Perses et les Mèdes se sont partis. Les Perses et les Mèdes se sont partis et ils ont comme ça seulement, ils ont envahi Babylone et ils ont pris le pouvoir, ils ont tué Belshazzar et ils se sont apparus. C'est la même chose. C'est la même chose que Babylone moderne va subir. Donc les Perses, les Mèdes, Médis ici, on parle des Mèdes ici. C'est de la Médis, il y a Médigo aussi, donc vous voyez ce qu'on dit. Ce sont ces gens qui vont s'unir aux Russes pour aller en guerre contre les États-Unis. Ces gouverneurs et tous ces chefs et tout le pays sous leur domination, c'est tous ces gens qui vont aller. Verset 29. La terre s'ébranle, elle tremble, car le dessein de l'Éternel contre Babylone s'est accompli. Aïe aïe aïe. C'est à ce moment que beaucoup de nations seront consolées. Aïe. Quand les États-Unis seront détruits et qu'ils vont apprendre que tous les États-Unis étaient détruits, dévastés et qu'il n'y a aucune maison debout. C'est à ce moment que beaucoup de nations vont pousser des souffles de consolation. Beaucoup des États-Unis ont commis ces actions. Ils ont imposé beaucoup de choses. Beaucoup et beaucoup de choses. La pédophilie, la pornographie, l'homosexualité, beaucoup et beaucoup de choses. Le pillage, banditisme, même la cherté de vie est imposée par ces gens-là. La cherté de vie est imposée par les États-Unis, parce que l'Union européenne s'est servie des États-Unis pour imposer tout, pour créer des désordres dans le monde entier.
la cherté de vie, tout cela là, c'est créé, imposé. La corruption, ou la corruption administrative, vous croyez que c'est quelque chose qui est venu? Non, c'est une doctrine. C'est une doctrine de l'Union européenne. Pour eux, c'est des choses bien calculées qu'ils ont imposées dans toutes les administrations, partout. Partout. Jusqu'aux forces de l'ordre, partout. Et même entre les citoyens lambda, comme on le dit. Ce sont des choses, et c'est les Américains là qui parlent comme des désordres et puis qui installent ces choses-là, qui implantent ces choses-là partout. Et quand les États-Unis seront détruits, c'est en ce genre que les gens vont pousser un ouf des oufs de soulagement, de consolation. Le verset 29, il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Quand un pays devient un désert sans habitants, il s'agit de quoi? D'une dévastation terrible. C'est ce que les Américains vont subir. C'est pour ça qu'on doit partager cet enseignement en urgence avec les Américains. Et si toi, Américain, tu suis cet enseignement, c'est très important d'avertir les autres. Répentez-vous, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne sorte le temps. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Même si vous mourrez, même là, que vous soyez sauvés. C'est votre salut, c'est pour votre salut que le Seigneur Jésus-Christ révèle cela. Le corps là, même les autres nations qui ne sont pas détruites, ceux qui s'y trouvent là, s'ils meurent, ils vont mourir, non, mais ceux qui s'y trouvent là, ils vont mourir un jour à l'autre. L'Antichrist même est appelé à mourir un jour. Ceux qui vont détruire les États-Unis vont mourir tous aussi. Parce que c'est cette même fédération, c'est cette même coalition, cette même, je ne sais pas, c'est union militaire, c'est ces mêmes gens là qui vont partir aussi en guerre contre Israël pour l'envoyer, pour le détruire, le dévasser, pour transformer Israël aussi en désert comme les États-Unis. Parce que les États-Unis sont considérés comme le fils d'Israël. Comme la fille d'Israël, c'est la fille d'Israël comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut détruire le fils qui est fort là, avant de détruire sa maman, c'est ce qu'il veut faire. Donc, tout homme est appelé à mourir. Mais si tu es mort par surprise, tu n'as pas programmé ta mort, tout d'un coup, à ton réveil, tu vois une bombe nucléaire vient t'emporter. Où iras-tu juste après cette mort? C'est la question que le Seigneur Jésus-Christ te pose et il répond à cette question. Où iras-tu après ça? Donc, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ car ce n'est pas encore trop tard. Les guerriers de Babylone cessent de combattre, parce que ça va être terrible. Ils vont réduire Babylone en désert fini. Daniel 11 même a bien parlé que le roi de Septentrion, il dit, le roi avec l'armée de Septentrion de la Russie, ils sont partis, ils ont détruit, ils ont réduit le pays en désert. Ils ont dévasté, ils ont tout détruit, tout raclé. C'est ce que Daniel 11 a dit aussi. Et ce roi qui est parti, c'est l'Antichrist, avec l'armée russe et les autres qui s'étaient unis avec elle. Donc, je crois que, et quand ils vont partir, les vaillants militaires américains ne pourront plus, ils ne supporteront pas. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Eux-mêmes, ils vont être fatigués de combattre. Ils vont être fatigués. Parce que ça va être une guerre intense, hein? Même 2 mois, 2 mois, sans repos de trucs. Et ils vont, parce qu'ils sont nombreux, ils peuvent même se relever à tout moment, mais vous, là, vous allez finir par lâcher. Et après, vous serez exécutés, tués, égorgés. Ces musulmans, pour vous faire souffrir, ils vont vous subir à beaucoup de choses. Comme le Seigneur m'a révélé que j'avais partagé avec vous sur Israël. Ils vont vous égorger et puis vous laisser souffrir, tomber ici comme un animal. Et puis pendant que vous souffrez, vous battez votre mort sans somme, qu'ils vont pousser des cris pour se réjouir. C'est comme ça qu'ils vont vous faire souffrir. Ce n'est pas encore trop tard si je vous en prie. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Les musulmans vont se venger terriblement sur vous. Ils vont se venger terriblement sur vous. Vous les Américains. Quand je parle des Américains, la Mexique n'est pas épargnée. Le Canada n'est pas épargné. Vous êtes tous concernés. Vous êtes tous concernés. Et le Brésil et les autres nations, qui sont des amis des États-Unis d'Amérique, ils ne seront jamais du tout épargnés. Tous.
Si l'Amérique du Sud est aussi amie des États-Unis, ils ne seront pas épargnés. Parce que les Russes vont commencer sur eux, d'abord les envahir, les dépasser, les réduire en désert jusqu'à pour entrer aux États-Unis pour pénétrer pour s'emparer de Washington, pour réduire tout en cendres. C'est ce qu'ils vont faire.